Dieu, merci au Seigneur. Amen. 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 Merci au Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Voilà. Alors moi, je n'avais pas prévu de faire cette réunion, vous avez compris. Hein. C'était pas prévu, mais Dieu avait prévu. Gloire à Dieu. Je suis venu vendredi, les frères Niemarieux, tu ne peux pas nous remplacer parce qu'on va à la rencontre des serviteurs. J'ai dit oui, amen. Amen. Mais j'avais pas prévu. C'était pas prévu dans ma tête, c'était pas prévu nulle part. Et puis, le Seigneur m'a mis une pensée sur mon cœur, que vous avez compris que c'est la Pâque en plus. Hein, je dis, je viens ici, je suis la Pâque en même temps, mais le Seigneur m'a mis une pensée différente. Hein, c'est pas de ce niveau-là que je vais vous parler. Et puis Mikey, je suis content, il a dit un petit mot, il a entré dans mon message, vous voyez. Et puis c'est Dieu de Dieu, amen. Amen. Il n'était pas béni, il y avait sûrement de raison. Il y avait sûrement de raison. Hein. Alors je veux dire à mon garçon qui est présent devant le Seigneur. Amen. La gloire, Seigneur, merci pour ta grâce. Si c'est de Jésus-Christ d'être là ce matin, si c'est de Jésus-Christ d'être là pour toi, nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Je veux écouter ta bonne parole, Seigneur Jésus. C'est un mot pour moi, Seigneur, ce matin. Tu nous bénis à chacun. Merci parce que je sais que tu vas le faire, Seigneur. Merci pour ta parole qui est déjà bénie, Seigneur. Tu bénis ton serviteur pleinement, Seigneur. Tu l'as choisi, Jésus-Christ. Merci parce que tu vas avoir un mot pour chacun, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un petit mot comme ça parce que c'est Pâques. Hein. Et quand on arrive aux études, le frère, je crois que c'est le frère Jimmy, nous a posé une question, il dit, tu sais quoi la Pâque? Dites pas que c'est des chocolats, il dit, alors, hein, vous tu. Il y en a qui ne savent même pas, Seigneur. Il y en a qui font des choses comme ça depuis des années. Bon, je ne parle pas des chrétiens, ils doivent savoir quand même. Mais il y a des gens qui ne savent pas, ils font des choses comme ça. Alors je vous lis le passage de la Pâque, c'est dans Exode 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte, il lui dit, ce mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Venez à tous, la communauté d'Israël, des instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, de chaque maison, chaque famille se procurera un agneau. Si une maison est trop peu nombreuse pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine, la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et que l'on choisit un agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce jour, 14e jour de ce mois. Ce jour-là, toute l'ensemble de la communauté d'Israël immolera cet agneau et à la nuit tombante. On prendra, c'est là que je veux venir, on prendra de son sang et on badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte de la maison où il sera mangé. On en retirera la viande et on en mangera cette nuit-là avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout soit rôti au feu, avec la tête, les pattes, les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Et s'il en reste quelque chose, le lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de l'Éternel. Il dit dans ce verset-là, que vous avez compris, hein, il nous faut ce sang sur nos linteaux. Et nous le faut, il n'y a pas de problème. Hein. On est obligé de l'avoir. Il dit quand l'épreuve est passée, quand tout ça est passé, ils avaient ce sang sur les linteaux. Et il y a quelque chose que j'ai retenu en lisant ça, j'ai lu ça ce matin. Il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il dit là, vous préparerez. Et il dit comme ça, dans les maisons, là, on ne portait ni sandales avant. On n'a pas le droit de porter des sandales, ils ne portaient pas de ceinture, encore moins un bâton. Et là, il fallait qu'ils ont les sandales dans la maison. Il fallait qu'ils ont le bâton, il fallait qu'ils ont la ceinture. Il fallait qu'ils soient prêts à partir. Est-ce que tu es prêt à partir ce matin? Amen. C'est là la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Est-ce que vous avez le sang sur les linteaux? Est-ce que vous êtes prêt à partir? Parce que, Seigneur, il a dit, petit frère, il y en a qui ne sont pas bénis, il y en a qui sont, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on ne sait pas pourquoi, il faut se poser des questions devant Dieu. Alors, aussi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à tout manger la parole ce matin? C'est ça qu'il s'agit. Hein. L'agneau, ils étaient obligés de manger ce qui était amer, ce qui n'était pas bon. Hein, il fallait qu'il le cuise tout entier et qu'il mange tout. C'est-à-dire, il y a des morceaux qu'on aurait préférés, peut-être moins, les côtelettes d'agneau, des petites choses comme ça. Hein, sûrement même.
hein, les gigots, je sais pas. Il y a d'autres morceaux qu'on n'aurait peut-être pas mangé. La parole de Dieu, il faut tout manger ça. Gloire à Dieu. Même si c'est amer, même si ça paraît amer, il faut la manger comme elle vient, la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es prêt à tout manger? Est-ce que tu as les sandales au pied ce matin? C'est une question que je pose. Hein. Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu n'es pas séparé de quelque chose avec Dieu? C'est là que je veux en venir parce que je vais dire un petit peu plus loin, ma pensée est venue un peu plus loin, parce qu'on sait que Moïse est parti, il est parti dans le désert, et puis c'est là qu'ils ont fait l'offrande pour le tabernacle. Hein. Je ne vous cite pas tout, ça serait trop long. Et puis on lit à partir d'Exode 26, pour celui-là, la parole de Dieu. Et là, on sait que ils vont construire le tabernacle un petit peu avant. Et là, dans Exode 26, il dit, je vais lire avec vous, 26, versets 31 à 33. Vous allez ça dans la parole de Dieu. Parce que l'ennemi essayera de nous faire croire, tout le temps, il essayera comme ça, qu'il y a une séparation entre nous et Jésus. L'ennemi essaiera toujours de te le faire croire. Hein, comme il a dit, Maïki, je sais comment qu'il a dit ça, Seigneur. Il a dit, le frère n'était pas comme l'année dernière, il me dit quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite séparation qui s'est passée. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le Christ, quelque chose qui s'est passé avec la bénédiction, il y a quelque chose qui s'est passé. Et deux fois, nous, on ne voit pas trop bien, et on essaye de ne pas trop le faire voir, mais les frères le voient, ceux qui nous connaissent bien. Ils nous connaissent, ils voient. Le frère est moins béni que d'habitude, il prie moins que d'habitude, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une petite séparation. Alors, on va dire ce passage de la parole de Dieu, Exode 26. Il dit, tu feras un voile bleu, pourpre, et cramoisi, et de fin retors. Il sera artistement travaillé, et on y présentera des chérubins. Tu les mettras sur les 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes. Et c'est là au-dedans du voile tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation, c'est bien ça, entre le lieu saint et le lieu très saint. Pour la construction du tabernacle, là, on voit que l'Éternel s'adresse à Moïse. Le grand Moïse, le Moïse qu'on connaît, hein, le Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte, ce Moïse-là, il va s'adresser à lui, il dit, tu feras un voile. Et mais pas un voile n'importe comment. Tu feras un voile et on lui dit comment le faire. Un voile de plusieurs couleurs, un voile de fin lin. On dit, tu feras comme ça. Et travaillé par des artistes. C'est pas rien, Seigneur. Travaillé par des artistes accrochés avec des crochets d'or et reposés sur des bases d'argent. Et des anges qui étaient représentés sur ce voile-là. Il devait être beau, ce voile. Quand j'ai vu ça, Seigneur, je disais, ce voile-là, il devait vraiment être beau, hein. Avec toutes ces couleurs. Il devait être magnifique, ce voile-là. Il devait être beau avec des couleurs vives, des crochets en or. Moi, j'ai dit. Il devait être beau, mais, il y a un mais. Il servait à mettre une séparation entre Dieu et les hommes. Quel dommage, Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, c'était comme ça. Il servait à mettre une séparation entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas passer dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Le voile mettait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et entre nous et la présence de Dieu, il y avait une séparation d'un simple voile. Il y avait un simple voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Verset 35, il dit, tu mettras la table, écoutez bien, en dehors du voile. La table n'était pas dedans non plus. Il dit, au chapitre 27, verset 20, il dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure. Pour la lumière, mais en dehors du voile, tu mettras ça en dehors du voile. Les hommes en dehors du voile, la table en dehors du voile, l'huile était en dehors du voile, tout était en dehors du voile. On lit dans l'Exode 16 que Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Pourtant, il fit tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Il fit ainsi le premier jour du premier mois de la seconde année. On voit dans la parole de Dieu, le tabernacle fut dressé, Moïse en posa les bases. C'est Moïse qui posa les bases du tabernacle. Il plaça les planches et éleva les colonnes, il étendit la tente sur le tabernacle, il y mit la couverture par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné. On voit qu'il fit tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propriétaire au-dessus de l'arche. Et il y apporta l'arche
dans le tabernacle. Et il mit le voile de séparation après. Après, il mit une séparation. Et là, la nuée, vous avez bien compris, la nuée, la Shekinah, la présence de Dieu, à ce moment-là, couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. C'est à ce moment-là que la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Écoutez bien le verset d'Exode 40, verset 34. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Pourtant, c'était Moïse. C'est bien de Moïse qu'il s'agit. Moïse a fait tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Il a construit la maison de Dieu. Comme Dieu lui l'a dit. Il a mis les premières planches, les premières bases. Il a mis la lumière en plaçant le candélabre. Là, il a mis l'autel des parfums qui nous présente la prière. Il a mis des rideaux à l'entrée, nous dit la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'a fait cet homme là. Tout le travail qu'il a fait, il n'était pas tout seul, vous avez compris. Mais tout ce qu'il a fait là, et une fois que tout a été fini, il n'a pas eu le droit d'entrer. Alors pourquoi? Parce qu'il avait un voile de séparation. À ce moment-là, il avait un voile de séparation. J'ai construit la salle avec les petits frères à Carré là. Avec les liens, comme ça, on a construit la salle. Alors, ici aussi, les frères, ils ont travaillé dans la salle. On travaillait dur même dans la salle. Alors, à Carré, là-bas, on a travaillé dur pour la construire. On a démarré par terre avec des planches par terre, des morceaux de bois. On a démarré là. On a élevé les poteaux, on a fait la toiture, on a décoré l'intérieur, on a habillé l'extérieur. On a tout fait. Tous ensemble, on a fait ça. Tous nos petits frères avec nous là. Et puis, une fois fini, là, on n'aurait pas eu le droit d'y rentrer. Imaginez-vous, les frères, vous avez construit la salle, je sais que vous avez été merveilleusement bien. Et puis, une fois que vous avez tout fait ça, vous n'arrivez pas de rester devant moi. Ça serait bien triste. Ça aurait bien été triste. Vous n'avez pas eu le droit d'entrer ici parce qu'il y avait la présence de Dieu ici. Imaginez-vous. Ça aurait été bien triste et on aurait tout fait ça pour rien. On aurait tout fait ça pour rien. On n'aurait pas entré dans la maison de Dieu et surtout, on n'aurait pas pu entrer dans sa présence. Imaginez-vous ça. J'étais content qu'il a dit ça avec ce matin, Seigneur, ça touche mon cœur. Notre vie chrétienne, ça paraît bien été monotone, je le dis comme ça, Seigneur. C'est bien monotone. Heureusement pour nous, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. On peut entrer quand on désire dans la présence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On lit dans Matthieu 27, verset 50, celui qui a la parole de Dieu. Quand Jésus mourut sur la croix, il poussa un grand cri. Vous avez compris que c'est le cri de la victoire? Quand il a poussé ce cri-là, c'était un cri de victoire qu'il a poussé. Et quand il a remis l'esprit, et voici le voile du trône se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucune séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y en a plus. Dans 2 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul nous dit comme ça: lorsque les cœurs se convertissent, il dit bien comme ça, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Alléluia. Et l'instant que nous sommes convertis à Dieu, le voile a été ôté. Gloire à Dieu. Et puis, c'est dommage qu'ils ne sont pas bénis, Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, petit frère, ça m'a plu. Et puis, c'était ça le mot de Dieu ce matin. C'est dommage qu'il y en a qui ne sont pas bénis. Alors, il n'a pas dit son problème, il y a peut-être un petit souci, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu comme ça. Puis le stress aussi, vous avez bien compris, le stress des études, toutes ces choses-là, ça nous met des fois des idées, des mauvaises pensées. Et puis ça nous éloigne. Je ne sais pas ce qui t'a éloigné ce matin. Il y a quelque chose qui t'a éloigné. Si Dieu n'en parle, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a éloigné. Alors, il dit que ceux qui sont convertis, le voile est ôté. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de séparation. Hébreux 6, verset 18, il dit, nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre à l'âme, sûre et solide. C'est l'espérance que nous avons. Elle pénètre au-delà du voile, nous dit la parole de Dieu. Donc nous sommes au-delà du voile. Amen. Alléluia. Nous sommes au-delà du voile et où Jésus est entré pour nous, comme précurseur nous dit. Depuis que Jésus a déchiré le voile, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Vous avez tous entendu ce cantique. Rien ne nous séparera de l'amour. Rien.
le voile est ôté, il n'y a rien qui nous séparera. Amen. Alléluia. Les hommes peuvent mettre des séparations, parce que c'est les hommes qui mettent des séparations. On croit qu'il y a une séparation entre nous et Jésus. L'ennemi essaiera de tout le temps de mettre une séparation. Il essaiera de nous faire croire qu'il y a toujours une séparation entre nous et Jésus, et c'est s'y prendre. Et c'est s'y prendre, vous avez bien compris, hein. Il va mettre des mauvaises pensées, il va mettre plein de choses dans les têtes, il va mettre plein de choses. Il essaie de te faire croire qu'il y a une séparation entre toi et Jésus. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu, un passage que j'aime bien lire dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 16, pour celui qui a la parole de Dieu. J'aime bien lire ce passage de la parole de Dieu. C'est un passage que je prêche souvent. Marc 16, verset 1 à 8, on va le lire ensemble. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait en chemin. Elles s'étaient demandé les unes aux autres qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté. Et c'est un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici, voyez l'endroit où vous l'avez déposé, et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau, et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Elles repartirent troublées, me dit la parole de Dieu. Elles repartirent troublées. On voit que ces trois femmes, ils avaient un projet. Ils avaient un projet. Peut-être tu as des projets pour Jésus, je ne sais pas. Peut-être tu as des projets, faire ceci, faire cela. Il y en a qui ont des projets, je sais ce matin, qui ont des projets. Et elles avaient un projet, elles avaient un projet en commun. Tous les trois, elles avaient décidé d'aller embaumer Jésus. C'était comme ça, et puis à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Et elles avaient décidé d'aller le faire. D'embaumer, elles avaient décidé de faire quelque chose pour Jésus. La version Semeur nous dit que le dimanche, elles se sont levées de bon matin, au lever du jour, juste au lever du jour. Elles se sont levées à l'aube. L'évangile de Matthieu dit à l'aube, donc c'est à peine que le soleil se lève. Elles s'étaient préparées, elles avaient acheté des aromates, elles avaient acheté plein de choses. Elles avaient décidé d'aller faire quelque chose en commun pour Jésus ce matin. Je ne sais pas si tu as décidé ce matin de faire quelque chose pour Jésus. Si tu es venu là pour faire quelque chose pour Jésus, c'est possible. Alors tu es à la bonne place ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la version Semeur nous dit que le dimanche, elles s'avaient levées à l'aube, là. La version Louis II à l'aube. Elles s'étaient préparées, elles avaient acheté des aromates, elles s'étaient préparées à faire quelque chose. Elles voulaient faire quelque chose pour Jésus, mais elles savaient que ça n'aurait pas été sans difficulté. Des fois, c'est comme ça. Il dit, l'ennemi nous met des bâtons dans les roues, vous avez compris, hein. On veut faire ceci ou cela pour Jésus, on a à cœur de faire quelque chose, et puis l'ennemi essaiera toujours de mettre des bâtons dans les roues. Elles voulaient faire quelque chose, c'était dans leur cœur. Moi, j'ai mis, c'est souvent comme ça. Alors, elles se sont posées tous les trois à la même question. Elles ont dit comme ça, qui nous roulera la pierre? Elles ont dit ça en même temps. Pour eux, c'était un obstacle. C'était un obstacle. Je suis persuadé qu'elles ont parlé de ce problème tout au long du chemin. J'en suis persuadé, moi. Tout le long du chemin, elles voyaient un obstacle, elles voyaient une séparation, elles voyaient quelque chose entre eux et Jésus. Et j'en suis sûr qu'elles en ont parlé tout le long du chemin. Elles voyaient à ce moment-là, qu'entre eux et Jésus, il y avait une énorme pierre qui les empêchait d'entrer en contact avec Jésus. Et elles voyaient ça. Peut-être tu vois comme ça, moi, je ne sais pas, peut-être tu vois comme ça ce matin. Il y a une pierre entre toi et Jésus, quelque chose qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Peut-être que tu penses comme ça. Et la version Semeur, il y a un énorme bloc. Quelque chose d'énorme, une montagne si vous voulez. Quelque chose qui m'empêche de passer dans la présence de Dieu. C'est souvent comme ça qu'on pense qu'on ne pourra pas aller au contact de Jésus parce qu'on a une énorme pierre qui nous bloque le passage. Alors, on se dit, je ne serai pas béni. C'est pas la peine ce matin que je vais à la réunion, je ne serai pas béni. Il y en a qui disent comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont dit comme ça ce matin. Le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, là,
Il y en a, je vais y aller, mais je ne serai pas béni. Je vais y aller écouter la parole de Dieu, mais je ne serai pas béni. Je vais y aller quand même, mais il y a les problèmes, les difficultés, les soucis, vous voyez bien, les inquiétudes, mais je ne vais pas tout vous rémunérer, Seigneur, les problèmes d'une vie. Hein. D'ailleurs, ce matin, moi, ça m'a troublé de me placer au Pérez ce matin. Vous voyez, les problèmes, ils venaient comme ça m'a troublé. Mais je serai béni ce matin. Parce que tout va bien se passer, on met dans ses mains. On met tout dans ses mains, Jésus. Alléluia. Vous voyez, mais l'ennemi essayait de me troubler avec ce matin, voyez-vous. Et puis c'est comme ça. Puis s'il m'a troublé à moi, vous avez compris qu'il ne va pas gêner pour vous troubler à vous, et puis les petits frères, et puis les frères qui sont là, les sœurs. Il essaie de troubler. La version Chômeur dit, alors un énorme bloc, là, je ne pourrais pas, je ne suis pas béni. Parce qu'il y a cette pierre qui m'empêche. Ceci qui m'empêche, cela qui m'empêche de ce qu'il voulait. Il y a ceci, cela qui m'empêche d'être béni. Cette pierre, moi je la représente comme ça. Hein. Les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie. Vous voyez, alors on pense trop à ça et forcément on passe à côté de la parole de Dieu. On passe à côté de la bénédiction. On se rappelle de plus ce qu'il a dit le frère. Je sais, ça m'est arrivé aussi, je le mets avec vous ce matin, vous avez compris. Et s'il a prêché le frère, je ne me souviens plus. On est passé à côté de la bénédiction parce qu'on a pensé à trop nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos difficultés. Alors que si on est là et qu'on pense qu'on va être béni, puis on sait certainement qu'il n'y a pas de pierre, on le sait, la parole dit qu'il n'y en a pas. Là, ça c'est la pierre que tu vois sans arrêt, tu la vois, tu la vois. Tu vois que la pierre, et tu ne vois plus. Vous voyez, tu vois ceci, tu vois cela. Parce que tu as mis Jésus derrière la pierre, c'est tout ça. Tu as mis Jésus derrière. Tu l'as mis derrière la pierre. Et tu penses comme ces trois femmes, qui va enrouler la pierre? Comment je vais faire pour revenir dans sa présence? Je vais faire comment? Tu t'inquiètes, comment je vais faire pour rouler cette pierre? Ou qui va le faire? Qui va le faire à ma place? Tu as besoin de quelqu'un. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va enlever cette pierre à ta place? C'est à toi de l'enlever. C'est à toi de l'enlever ce matin. Il n'y en a pas. C'est toi qui l'as mis. C'est toi qui l'as mis, il n'y a pas de pierre. Alors, les trois femmes savent qu'elles ne pourront pas enlever cette pierre. On l'a vu la pierre. Ils ont vu Joseph d'Arimathée la mettre la pierre. Et plusieurs frères, parce que c'était une pierre énorme. Et donc, ils ont vu cette pierre. Ils disent, mais on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. On ne pourra pas voir Jésus. C'est pas possible. Vous comprenez que ce sont des hommes qui mettent, et des femmes qui mettent une pierre devant eux, c'est tout. Il n'y en a pas. Le Seigneur ne met aucune pierre entre nous et lui. Aucune. Il n'y en a pas. Tu vois une pierre, sache qu'il n'y en a pas. Sache qu'il faut que c'est toi qui le reste. Alléluia. Peut-être je répète très ça souvent, mais c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, c'est comme ça. Je vous la mets comme le Seigneur me l'a dit. Si tu vois une pierre, sache qu'il n'y en a pas. Écoutez ce verset d'Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix, lui, et Dieu n'en a fait qu'un, et qu'il a renversé le mur de séparation. C'est pas nous de mettre un mur de séparation, vous avez compris. Il l'a ôté. Hein, c'est ça dans Éphésiens 2, verset 14. Il a enlevé tout le mur de séparation. Le voile du temple, il a déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a plus rien. Alors ne dis pas ce matin qui nous roulera la pierre. Tu te fais des idées. Il n'y a pas de pierre. Il n'y a rien. Les trois femmes, quand elles sont arrivées tout près de Jésus, au verset 4, lui nous dit qu'elles ont levé les yeux. Je dirais ça au verset 4, elles ont levé les yeux. Ben, si tu regardes toujours par terre, moi je dis comme ça, elles ont levé les yeux au ciel. Hein. Si tu regardes toujours par terre, ben, tu risques de voir des pierres, ça s'appelle. En l'air, il n'y a pas de pierre. Je dis comme ça, moi. Je dis mes mots à moi, mes mots à moi. Elles ont levé les yeux et là, qu'est-ce qu'elles ont vu? Ben, elles ont vu qu'il n'y avait pas de pierre. C'est la première chose qu'elles ont vue. Et qu'elles pouvaient entrer comme elles voulaient. Là. Elles ont vu qu'elles pouvaient entrer comme elles voulaient. Amen. Les idées qu'elles s'avaient fait, là, il n'y avait pas. Arrivé là, il n'y avait rien. Pour ces femmes-là, la pierre était ôtée, ça aurait dû être une joie. Moi, je dis comme ça, ça aurait dû être une joie dans leur cœur. Il n'y a plus de pierre, je peux entrer là. Et puis en plus, vous allez voir qu'ils sont encore pires en repartant qu'en arrivant. Pourtant, elles s'étaient imaginées qu'il y avait un obstacle tout le long de la route. Et quand elles arrivent, il n'y a pas d'obstacle. Je sais pas, il n'y a pas d'obstacle. Ça aurait dû être une joie dans leur cœur. Il n'y a pas d'obstacle. On peut aller vers Jésus comme on veut. Comme elles auraient dû repartir joyeuses, moi je dis comme ça, Seigneur. Eh bien non, on voit dans la parole de Dieu qu'elles sont entrées. Elles ont vu un homme assis, vêtu d'une robe blanche, on dit la parole de Dieu. C'est un ange, vous avez compris. Il leur dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Ça aurait dû être une joie dans leur cœur. Ça doit être une joie ce matin quand je dis ça.
Il est ressuscité. Amen. Amen. C'est une joie dans notre cœur. Il n'y a pas de séparation, il n'y a rien, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien. On peut entrer comme on veut. Quelle joie ils auraient dû avoir, on voit dans la parole de Dieu. Et il leur dit, allez le dire en plus. Pas de choses compliquées, Seigneur. Allez le dire. Allez l'annoncer. Il dit pas des choses compliquées, l'ange. Oui. Et c'est souvent pas des femmes qu'on dit d'aller annoncer la parole de Dieu. Hein. Vous avez compris, hein? C'est toujours à des hommes. Et là, l'ange dit à des femmes, allez l'annoncer. Allez dire qu'il est ressuscité. Et on dit au verset 8, elle ne dira rien à personne. Elle n'a rien dit du tout. C'était pas compliqué. C'est pas des choses compliquées là. La parole de Dieu nous dit que le trouble les avait saisis. Et vous savez, le trouble, c'est pas moi. Le trouble, ça vient pas de Dieu. Et elles sont reparties sans la pierre, elles sont revenues avec le trouble. Elles sont reparties pire qu'elles sont arrivées. Alors, on venait de leur dire que le Seigneur était ressuscité, vous allez le dire, Seigneur, c'est une chose tout simple. C'était une chose tout simple. C'était pas des choses compliquées, on n'a pas besoin d'être serviteur pour dire que Jésus est ressuscité. Tout le monde peut le dire, alléluia. Et puis moi, je dis à tout le monde de le dire. Tout le monde. En parlant de dire Jésus, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Il faut repartir avec le trouble, et le trouble ne vient pas de Dieu, je vous l'ai dit. Le trouble nous empêche de parler. Hein? Des fois, on est un petit peu troublé, on y en a, je parlais avec le frère, on a du mal à témoigner, Seigneur. Le trouble, moi, des fois, il m'empêche de prêcher, je le dis. Hein. J'ai été prêcher dans une salle dernièrement, là. Il y avait quelque chose qui troublait l'assemblée. Il y avait l'ennemi qui était là, vous avez compris. Et ça me troublait, j'ai du mal à prêcher. J'ai du mal à prêcher. Il a fallu qu'on prie le Seigneur. Le trouble m'avait. Je me mets avec vous ce matin, vous avez compris. Hein. Le trouble, des fois, il vient, il nous empêche de parler, il nous empêche de. Dans Job 3, verset 24, il dit je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Vous voyez, quand le trouble s'empare de toi, c'est comme ça. Tu n'as plus la paix, tu n'as plus la tranquillité, tu n'as plus de repos, tu as le trouble. Et la parole de Dieu, je le dis devant Dieu, Seigneur, passe au-dessus de nos têtes. Des fois, passe au-dessus de nos têtes. Quand le trouble s'empare de nous, on est mal. On est très mal avec ça. Le psaume 38, verset 8, il dit je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Ça va loin le trouble quand même. Hein. Ça arrache des gémissements, ça fait mal. Le trouble fait mal. Le trouble empêche de dormir. Le trouble réveille la nuit. Vous voyez le trouble, qu'est-ce qu'il fait? Le trouble ne laisse pas tranquille. Isaïe 21, verset 4. Mon cœur est troublé. Et la version Semeur, il dit mon esprit est troublé. Vous voyez, quand mon cœur est troublé, mon esprit est troublé. Et après, on pense au souci, on pense au problème. On arrive à la réunion, on a plein de problèmes plein la tête. On sait qui n'a pas de problème. On le sait. Il y a des cas de maladie, il y a plein de cas de la famille qui ne va pas, on a des enfants qui ne sont pas chrétiens, on a plein de choses comme ça. Et le trouble, le trouble là ne nous laisse pas tranquille. Isaïe 28, il dit comme ça, 21, verset 4, il dit mon cœur est troublé. Version Semeur, je vous l'ai dit, mon esprit est troublé. Isaïe 35, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, il va dire comme ça, prenez courage. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur doit dire ça. Prenez courage, ne craignez pas. Votre Dieu, et la version Semeur dit, votre Dieu va venir. Amen. Il va venir vous aider. Alléluia. Il va venir vous aider dans le trouble, dans les problèmes, dans les difficultés. Troubler veut dire interrompre, suspendre l'exercice, gêner l'action dans le progrès. Ça veut dire qu'on ne progresse pas avec le trouble. On ne peut pas faire de progrès avec le trouble, c'est pas possible. On ne peut pas faire de progrès. Le mot troubler veut dire déranger. J'ai noté à peu près les synonymes de ce mot-là. Le mot troubler veut dire déranger, perturber, dérégler, détraquer, déconnecter, embarrasser, désorganiser, brouiller. Ah oui, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Alors, vous avez bien compris, ça met du désordre. Et puis, la présence de Dieu, c'est terminé. Le trouble, là, il va nous emmener loin, il va nous séparer de la présence de Dieu. Il va te séparer, c'est obligatoire. Tu ne seras plus béni. Alors, des fois, quand on dit on n'est pas béni, ben oui, mais il faut voir aussi les pensées qu'on a, il faut voir les choses qu'on a. Il faut tout mettre sur la table. Il faut tout mettre sur la table. Alors, ça met du désordre. Voilà ce que veut dire ce mot troublé, là. Mettre du désordre dans la vie d'un chrétien.
Il met du désordre, il mettra du désordre. Vous avez tous compris que c'est l'ennemi qui essaie de vous troubler, c'est lui qui fera tout pour vous troubler. Il essayera tout, mais il ne veut pas que tu es béni. Je sais moi. L'ennemi ne veut pas que tu es béni ce matin. Il veut que tu repars d'ici troublé comme on fait ces femmes-là. Il veut que tu repars d'ici avec autant de problèmes que tu es arrivé. Alors que Dieu est là pour te relever ça. Amen. Alléluia. Dieu te tient la main, ça t'est là pour te relever. Mais si tu écoutes l'ennemi, là, tu vas repartir, la parole de Dieu va passer à côté de toi. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir troublées. Par exemple, l'année la vue. Hein, celui qui a la vue troublée là. Avec la vue, là, celui qui a pas une bonne vision, ce qui se passe autour de nous, ben, on ne voit pas trop bien. Vous avez bien compris. Il se passe beaucoup de choses, mais avec notre vue troublée, là, on ne voit pas ce qui se passe réellement. On n'est pas aveugle, mais on voit trouble. Vous voyez? Donc on ne voit pas ce qui se passe réellement. Notre cœur peut être aussi troublé. Tu peux être venu avec le cœur troublé ce matin. Et là, c'est différent parce qu'avec le cœur troublé, qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole de Dieu, vous avez compris que c'est une eau claire. La parole de Dieu, c'est une eau claire. Il n'y a pas de trouble dans la parole de Dieu. Une eau limpide. Et bien, avec notre cœur troublé, on la reçoit trouble. Et donc, on ne sait plus trop où on est, on peut dire comme ça. Et le trouble, dans le trouble, on ne voit pas à travers. Vous avez vu que le trouble, on ne voit pas à travers. Quand notre cœur est troublé, c'est que nous avons remué de la boue. Vous avez vu quand on remue de la boue dans l'eau, tous les trous, on voit plus rien. Et dans le trou, vous avez compris, on ne voit rien dedans. La boue, là, c'est les mauvaises pensées. Je vous dis, hein, c'est comme ça. Si vous remuez des mauvaises pensées, ça va troubler votre cœur. Ça va troubler votre cœur, et puis, dans le trou, on ne voit plus les poissons. Vous avez vu dans le trou, on ne voit pas les poissons? Eh bien, c'est toute cette boue qui est remuée là. On a beau regarder, mais on n'aperçoit plus les poissons. Moi, j'ai dit, un chrétien ne doit pas rester dans le trou. On ne doit pas rester dans le trou. On doit être dans l'eau claire, l'eau de la parole de Dieu. Amen. C'est là qu'on doit être nous. Et c'est là notre place en vérité. Et c'est là que Dieu veut nous bénir. On sait bien les problèmes, les difficultés, les troubles, tout ça. Il faut tout mettre dans les mains de Dieu. C'est l'ennemi qui va remuer tout ça. Et c'est l'ennemi qui va mettre des pierres, qui va faire croire qu'il y a une séparation et qui va. Le voile a été déchiré avec l'eau scandale. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. Alléluia. Alors, à l'approche du combat, dans Deutéronome 20, versets 2 à 4, il dit: à l'approche du combat, vous allez aujourd'hui livrer bataille à votre ennemi. Écoutez bien, parce qu'on est tout le temps en train de lui livrer bataille à l'ennemi, vous avez compris, hein? Donc, vous lirez ça dans Deutéronome 20, 2 versets à 4, 2 à 4. À l'approche du combat, vous allez aujourd'hui livrer bataille à votre ennemi, que votre cœur ne se trouble pas, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Alléluia. Alors, que votre cœur ne se trouble pas, ça va. Dit la parole dans Jean 14, croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Alors que le cœur ne se trouble pas, on ne peut pas tout rémunérer, vous avez bien compris. Moi, je ne connais pas les cœurs de vous qui êtes ce matin-là. Je connais des visages, là. Je ne connais pas tout le monde. Je connais des visages, mais les cœurs, vos cœurs, je ne les connais pas, mais Jésus les connaît ce matin. Il les connaît. Alors, que votre cœur ne se trouble pas face à la peur. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont peur ce matin. Pour différentes raisons, je ne peux pas tout rémunérer. Il y en a qui ont peur. Que votre cœur ne se trouble pas face au combat. Des fois, face au combat, on se sent un petit peu désarmé. J'ai prêché à Rennes, j'ai fait le culte à Rennes il y a une semaine, deux semaines. J'ai dit, on est armé pour le combat. Dieu t'a armé pour le combat. Même si tu sens petit, ça va. Tu es armé pour le combat. Alors, même si tu es troublé, par ce combat-là, tu ne dois pas être troublé par le combat. Parce que Dieu t'a armé pour combattre. Je crois que c'est le petit armée de Manassé qui combattait contre 100. Le plus grand contre 1000. Si toi tu ne peux pas contre 1000, tu peux combattre contre 100. Tu vas dire oui, mais 100 c'est beaucoup. Non, la parole de Dieu le dit. Tu peux combattre contre 100. Amen. Même si tu es attaqué 100 fois, regarde, ça va du tout. Tu as le bouclier qui s'appelle Jésus. Alléluia. Face au problème, bah oui, que votre cœur ne se trouble pas face au problème, il dit. Le problème de la vie de tous les jours. Que votre cœur ne se trouble pas face aux enfants. Des fois, les enfants, c'est pas facile, on le sait. Les enfants, c'est pas facile, on a des difficultés avec nos enfants. Que votre cœur ne se trouble pas face aux enfants. Que votre cœur ne se trouble pas face à ta campagne qui n'est pas chrétienne. Face à ton compagnon qui n'est pas chrétien. Que ton cœur ne se trouble pas. Mets dans les mains de Dieu, mets tout dans les mains de Dieu.
Dieu va tout arranger, alléluia. C'est lui qui arrange le monde. On sait bien, Seigneur, on va à la réunion, et moi je ne suis pas dans ce problème-là. Mais j'ai des petits qui n'appartiennent pas à Dieu encore. Ça trouve mon cœur des fois ça. Les enfants, ils n'appartiennent pas à Dieu tous, ils n'appartiennent pas à Dieu. Je suis content, mes petits-enfants, ils sont venus à Dieu, alléluia. Allez, les prostituées sont venus à Dieu. Amen. Amen. Et ça enlève le trouble. Ça enlève le trouble de ma vie, ça, vous voyez. Ça m'aide à avancer. Alléluia. Si ça m'aide à moi, ça vous aidera à vous, alléluia. Oui, que ton cœur ne se trouble pas face à la maladie. Que ton cœur ne trouble pas non plus face à la maladie. Dieu sait, il sait ce qu'il fait. Il connaît, on lui appartient. Le prisonnier est prisonnier, pas comme il croit. Que ton cœur ne se trouble pas. Ça ne doit pas t'empêcher d'être béni, ça. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu as des problèmes dans ta famille, que tu as des malades, que tu as des problèmes avec tes enfants, que ça t'empêche d'être béni. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être béni. Amen. Ce matin. Alléluia. Amen. Alors, face à la famille, forcément, vous avez compris. On voudrait que nos familles viennent à Dieu aussi. Hein. On est tous pareils. Hein. On prêche l'évangile, on veut que nos familles viennent à Dieu. Gloire à Dieu. En ce moment, il se passe plein de bonnes choses. Alléluia. Il se passe plein de bonnes choses dans la jeunesse, dans les jeunes. Il se passe plein de bonnes choses en ce moment. Il y a plein de gens qui viennent à Dieu. C'est que les choses, que cela ne te trouble pas. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Jérémie 51, verset 46, il nous dit ça, que votre cœur ne se trouble pas et ne vous effraie pas par des bruits qui se répandront. Des bruits, des rumeurs, vous voyez, c'est comme ça. Et cette année viendra un bruit, et l'année suivante, il viendra un autre bruit. Ah, c'est sûr qu'on apprend des mauvaises nouvelles, des fois, des choses comme ça. Et bien, que ton cœur ne se trouble pas non plus pour ça. Alors, les rumeurs, il ne faut pas trop écouter les rumeurs. Il y a des petites histoires, donc j'explique souvent sur les rumeurs. Si j'ai le temps, je vous l'expliquerai peut-être. Une rumeur, Jérémie nous en parle, Jérémie 10, verset 21-22, il dit, voici une rumeur se fait entendre, un grand tumulte qui vient du septentrion. Il dit comme ça. Le septentrion, c'est le nord, que la rumeur vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, je dis moi. Eh bien, ne devons pas l'écouter. Parce que la rumeur va te troubler aussi. On a entendu ça sur un tel, on sait ça sur l'autre, là. Des fois, c'est même pas vrai. Et puis ça nous trouble. Hein. Même sur les serviteurs, des fois, il y en a qui salissent les serviteurs, c'est même pas vrai, ils disent des choses. Ils ont entendu, alors ils disent. La rumeur, c'est pas toujours bon. Une rumeur, ce n'est pas toujours mauvais, mais on ne sait pas des fois si c'est vrai, alors on évite de la dire. Parce que les rumeurs peuvent être contradictoires. Dans la parole de Dieu, on voit des rumeurs qui sont contradictoires. Dans l'évangile de Jean 7, verset 11, les Juifs cherchaient Jésus pendant la fête des tabernacles, on voit. Ils vont chercher Jésus pendant la fête des tabernacles. Ils disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur, nous dit la parole de Dieu. Une grande rumeur comme ça, qui venait comme ça. Les uns disaient que c'était un homme de bien. Ah oui, vous avez compris, c'est Jésus. Il y en a qui disaient c'est un homme de bien. Mais il y en a d'autres qui disaient, il égare les multitudes. Il disait que Jésus était là pour foutre la pagaille, en quelque sorte. Il parlait de Jésus. Moi je lis la rumeur, là. Elle est bien pour les uns, et pour les autres, elle n'est pas bien. Pourtant, c'est la même chose, il s'agit du même homme, là. Si on aurait parlé d'un homme de la place, mettons, de cette place, là, on se serait dit, peut-être qu'il faut croire un ou l'autre, on ne sait pas, non. Mais là, il s'agit de Jésus, vous avez compris? Il s'agit de Jésus. Lui qui a fait des miracles, les miracles qu'ils ont vus en plus, il y avait quand même une rumeur. On disait non, il est là pour égarer les multitudes, alors que c'était Jésus. Il faisait des guérisons. Vous savez ce qu'il faisait? Il guérissait les paralytiques, il guérissait les aveugles, il ressuscitait les morts. C'est ce que faisait Jésus. Eh bien, il y avait quand même une rumeur sur lui, comme quoi il égarait les multitudes, imaginez-vous. Alors une rumeur, c'est pas terrible. Ça nous met le trou. Ça nous met le trou. Et c'est souvent des parlements inutiles, c'est qu'on devrait... voilà. Le trou est le contraire de clair, vous avez compris. Hein. Moi, je vois pas bien clair, si je remets mes lunettes, je trouve là. Vous voyez, je le trouve, je remets, je vois clair. C'est ça, le trouble, c'est le contraire de clair. Avec le trouble, on voit plus les choses pareilles. Paul il nous dit ça dans Philippiens 4, verset 8. Frère, on va dire comme ça. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Et il ne dit pas de penser à autre chose, lui. Il dit de penser à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est aimable, qui a l'approbation, qui mérite l'approbation. Et il dit, la vertu est digne de louange.
Alors Paul nous dit de penser comme ça. C'est comme ça que nous devons penser. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit de penser comme ça. Je vais la raconter quand même, la petite histoire que je raconte assez souvent. Vous l'avez entendu sûrement. Et moi j'aime bien raconter cette histoire qui peut nous faire prendre beaucoup de choses au niveau des rumeurs des fois. Qui viennent nous troubler, qui viennent nous empêcher d'être bénis. C'est ça, hein. On rencontre qu'un jour quelqu'un est venu lui trouver Socrate pour lui dire « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et Socrate va dire un instant, tu as appris quelque chose sur mon ami. Il va dire « Est-ce que tu as à me dire sur mon ami, est-ce que tu l'as fait passer par les 3 passoires ?» Alors je ne sais pas si je vous ai raconté ça ici, je ne sais pas, c'est une histoire que j'ai racontée un petit peu partout. Est-ce que tu l'as fait passer par les 3 passoires, ce que tu as à me dire sur mon ami? Avant de raconter toutes sortes de choses sur les uns sur les autres, il dit il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. Et des fois, on ne filtre pas, on dit comme ça. Et on n'a pas filtré. Hein, une passoire, c'est un filtre. Hein, je vous parle d'un filtre à café, si vous allez comprendre beaucoup mieux. La première passoire, il dit celle de la vérité. Il dit est-ce que tu as fait passer, je veux dire Socrate, à cet homme, est-ce que tu as fait passer par la passoire de la vérité? Est-ce que tu as vérifié ce que tu as raconté est vrai? Il va répondre non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même là. J'ai tellement entendu dire que, au début, il va lui dire, avant de raconter les choses, il va dire la première passoire, celle de la vérité. Est-ce que tu l'as fait passer par là? Il va dire non, 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 non. Je n'ai pas vu la chose moi-même, j'ai seulement entendu dire. Il va dire comme ça. Des fois, c'est compliqué. On entend dire les choses, c'est bien, on n'ose pas dire. Hein, j'ai appris qu'un homme était malade, je ne l'ai même pas dit. J'attends que les gens le disent, parce que, après, si c'est pas vrai, Seigneur, si c'est pas vrai, je dis que cet homme est malade, et puis c'est pas vrai. On va dire, mais c'est un tel qui l'a dit. Alors, j'ai attendu que les frères le disent, les autres, maintenant on le sait. On le sait parce que c'est avéré vrai, quoi. Mais des fois, on va dire une chose, mais la passoire de la vérité, là, il faut faire passer par là. Alors, il va lui dire, donc, tu ne sais pas si c'est la vérité, ce que tu as à me dire. Puis, il lui dit, essayons de filtrer autrement, en utilisant la deuxième passoire. Il va dire, la passoire de la bonté. La deuxième, c'est celle-là. Est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Il va dire, ah non, au contraire, j'ai entendu dire sur ton ami qu'il avait très mal agi. Vous voyez? Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu n'es pas sûr si c'est vrai. Tu n'es pas sûr que c'est vrai, tu veux me le dire quand même. Et il reste encore une passoire, il va dire la passoire de l'utilité. La troisième passoire. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Parce que c'est même pas sûr. Il dit non, je ne crois pas que ça soit utile. Alors, il va dire, est-ce que ce que tu as à m'apprendre là, n'est ni vrai, ni bien, ni utile, alors pourquoi vouloir me dire? Il n'a même pas voulu l'entendre, lui. Il n'a pas voulu entendre. Une rumeur, c'est comme ça, une rumeur. On peut dire des choses qu'on sait pas, mais une rumeur peut nous troubler dans notre personne, et puis elle nous trouble. Alors elle peut nous déranger, nous perturber, nous brouiller, nous interrompre dans notre marche. Une fois, on m'a dit des choses sur un frère serviteur de Dieu. Je n'irai pas de nom, vous avez compris, en plus, c'était pas vrai. Et puis, il y a un autre frère qui m'a dit, t'as entendu ça et ça et ça? J'ai entendu, oui, mais je ne sais pas, le frère là, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il dit, j'ai entendu, on a dit ça, ça, ça. Seigneur Jésus, ça m'étonnerait de ce frère-là, je connais très bien. Ça m'étonnerait qu'il a fait une chose pareille. Mais bon, on n'est pas à l'abri de tout. C'est quelque chose que je n'ai pas répété, vous avez bien compris. Et puis, 15 jours après, ça s'est avéré que c'était faux. Imaginez-vous si on l'aurait dit, nous. Imaginez-vous comment que la rumeur, et puis ça m'a troublé, moi, parce que c'est un frère que je connais bien, c'est un ami en plus. Et donc ça m'a troublé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une chose très grave en plus. Il n'y avait rien de vrai, c'était des rumeurs, que les gens me disaient des choses, c'était pas vrai. L'ennemi avait essayé de battre ce frère-là. Vous voyez, et c'est comme ça des fois. Et en disant des choses, ben, on s'éloigne du Seigneur. On met une séparation avec nous et lui. Alors qu'il n'y en a pas. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas. La rumeur peut nous troubler, peut nous déranger dans notre vie chrétienne et nous empêcher d'avancer.
C'est ça que ça marche. Si tu es embarrassé par ce trouble-là, et tu ne sais pas comment t'en sortir ce matin, le trouble qui te fait passer à côté de la bénédiction, parce que c'est ça, hein, le trouble fait passer à côté de la bénédiction, parce que les cœurs troublés ne reçoivent pas la parole de Dieu comme il faut, ils ne la reçoivent plus comme il faut, le trouble. C'est pour ça que j'ai cité un verset d'Ésaïe, tout à l'heure, Ésaïe 34, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La gloire à Jésus. Prends courage ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Amen. Il est venu pour te bénir ce matin, il s'est déplacé de son ciel de gloire, il est là dans son lieu. Ça vous va pas réunir en son nom, il est au milieu de nous, il dit je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est venu te bénir ce matin. Il veut enlever ce trouble, il veut enlever ces problèmes-là. Il dit je suis là. Alors n'écoutons pas ces choses qui peuvent nous troubler. Moi j'ai dit, on demande à Dieu, moi je dis, demande à Dieu ce matin de te débarrasser du trouble. Et il va t'en débarrasser. Alléluia. Et remets la clarté dans ma vie, Seigneur. Remets la clarté dans mon foyer. C'est pas compliqué ces mots-là, hein, Seigneur. Hein. Moi je veux la clarté, je veux recevoir la parole de Dieu clairement. Et je veux tout ce trouble qui part. Il dit dans Ézéchiel 34, verset 11, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau. Je les ferai paître dans de bons pâturages. Verset 22, je porterai secours à mes brebis. Verset 25, je traiterai avec elles une alliance de paix. J'enverrai, écoutez bien, la pluie en son temps, et ce serait une pluie de bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce verset d'Ézéchiel 34, verset 30, verset 28. Mes brebis, elles habiteront en sécurité, il n'y aura personne, écoutez bien, personne pour les troubler. Amen. Personne. Les brebis seront en sécurité. Il veut te mettre en sécurité ce matin. Alléluia. Il veut te mettre en sécurité et il veut. La version Semeur dit écoutez, personne pour les inquiéter. Pas d'inquiétude, pas de peur, tout ça. Il enlève tout ça ce matin. Alors ne soyons pas troublés par des choses inutiles, Seigneur Jésus-Christ. Et puis même si c'est des choses graves, ne soyons pas troublés par ça. Dieu veut te bénir ce matin. Alors le Seigneur est là toujours pour nous aider dans nos soucis de la vie, nos soucis de tous les jours, dans les jours-là, Seigneur nous aider. Pensons à ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a enduré pour qu'on soit sauvés. C'est ça qu'il faut penser ce matin. Qu'on pense ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous, Seigneur. Et que ce trouble qui nous sépare du Seigneur, là, ce trouble qui met une séparation entre nous et le Seigneur, là, alors, il n'y en a aucune, hein. Vous l'avez compris, hein, je l'ai répété plusieurs fois, mais il n'y en a aucune. Ce trouble t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu ce matin. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, là, je vous dis clairement comme ça me parle, là, il y en a ce matin, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Ils n'arrivent plus à entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont mis, le trouble les envahit, le trouble les gêne, et puis ils ont mis cette pierre, cette séparation. Ils ont mis ça. Alors on va prier le Seigneur tout à l'heure. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis ce trouble-là, on va le chasser au nom de Jésus. Alléluia. Dieu. Le trouble t'empêche de te concentrer. J'ai mis comme ça. Le trouble t'empêche de prier. T'empêche plein de choses. Le trouble t'empêche de louer le Seigneur. Il t'empêche de louer le Seigneur. Romains 8, verset 35, il nous dit comme ça, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Personne. Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution? Il dit comme ça. Là. Les angoisses, là, le Seigneur les enlève aussi ce matin. Il enlève tout ça. Il enlève tout ça. Persécution, t'es persécuté, c'est l'ennemi qui te persécute. Le Seigneur, il enlève ça aussi. Il enlève tout ça. Verset 37, il dit, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, imaginez-vous. Pour celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, écoutez bien, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'ennemi ne peut rien faire. Je le dis dans la parole, ni les anges, ni les dominations. La domination de ce monde, les compris y croient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas dire des mots ce matin qui gêneraient. L'ennemi n'a pas sa place ici. C'est Jésus le maître ici. Amen. Dieu le maître ce matin, il est là dans ce lieu. Et toutes ces persécutions, toutes ces choses, ces angoisses, tout ça, nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Hein?
dit ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Vous voyez, ça va loin la parole de Dieu. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Gloire manifesté à Dieu. en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, je sais que Dieu parle au cœur ce matin, je sais que Dieu parle au cœur, hein, je sais que Dieu parle ce matin. J'ai voulu citer un verset qui va vous faire comprendre le but de ce message au sujet de la séparation. Ça se trouve dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et oui, des fois on est faible, des fois on arrive des faibles ce matin, avec ses problèmes, avec ses problèmes et tout ça. Nous sommes arrivés faibles. Il dit, vous direz ça dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs Gloire à Dieu. inexprimables. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le chrétien est troublé au point d'avoir de la peine à prier, avoir des problèmes à être béni, le Saint-Esprit intercède pour lui par des soupirs inexplicables, nous dit la parole, inexprimables. Le Saint-Esprit va t'aider à prier ce matin. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va chasser le trouble. Il va tout chasser ça. Le Saint-Esprit va t'aider ce matin parce que la parole de Dieu nous dit il faut que tu transmettes tes besoins à Dieu. Il faut que tu dises tes problèmes à Dieu. Il faut que tu dis à Dieu pourquoi. Le Saint-Esprit va t'aider à prier, mais à une condition. Seigneur, enlève ce trou. Il faut que tu demandes toi. Seigneur, enlève-moi tout ça. Le Saint-Esprit va t'aider ce matin. Romains 8, verset 27, il dit celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en ta faveur. Celui qui sonde les cœurs, c'est Jésus, vous avez compris. Gloire à Dieu. L'Esprit intercède, le Saint-Esprit, selon Dieu, nous dit la parole de Dieu. Les trois divinités habitent en nous ce matin. Amen. Les trois divinités vont t'aider ce matin. Alléluia. Ils vont t'aider à prier. Je vous cite un verset dans la lettre aux Éphésiens, quand Paul écrit aux Philippiens plutôt. Il est en prison, Paul. Philippiens 4, verset 6. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Gloire à Dieu. Et là, il est en prison, lui, quand il dit ça. Il remonte le moral aux autres, et lui, il est en prison. C'est une chose terrible. Quand on regarde bien ça, il est en prison, il raconte. Il est séparé de l'Église. Il est séparé de l'Église, lui. Hein. Il est séparé de ses amis, mais il n'est pas séparé de Jésus. Alléluia. Il n'est pas séparé de Dieu, il n'est pas séparé de l'Esprit de Dieu. Il est séparé de l'Église, et il remonte le moral aux autres, imaginez-vous. Pourtant, il devrait être troublé, il est en prison, il devrait être troublé, non. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître toutes choses, vos besoins, par des prières et des supplications. Amen. Seigneur, ce matin, je te supplie, si je t'en supplie, Seigneur, moi je vais te bénir. Je vais te bénir de ta part. Hein, j'ai regardé la version Sonneur, elle est un petit peu plus différente que la version Louis II. Il dit, ne vous mettez pas en souci, ne me mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant votre reconnaissance. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Pas de souci, et exposez vos besoins. Il ne dit pas faites connaître, mais exposez vos besoins, il dit dans cette version-là. On doit exposer nos besoins à Dieu. Vous savez tous ce que c'est qu'une exposition. Vous avez vu, c'est des balais. Une exposition sur une table, une exposition de tapis. Vous savez tous ce que c'est. Avec Jésus, c'est comme ça, il faut déballer. Il faut les déballer. On est obligé de les exposer. Tout doit être adressé à Dieu en lui disant notre reconnaissance. Soyons reconnaissants ce matin. Amen. Pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il va faire encore pour nous. C'est pas fini, il fait encore pour nous. En priant, il dit pour tous. Nous sommes un corps, nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes un corps, c'est un seul corps ce matin. Si vous avez bien compris, s'il y en a un qui va mal, tout le corps va mal. Le corps de Christ va mal. Donc il ne peut pas y avoir de séparation entre nous. S'il y en a qui sont bénis ce matin, les autres doivent être bénis aussi. Parce que nous sommes le même corps, vous avez bien compris. Nous sommes le corps du Christ. Il n'y a aucune séparation entre nous. Alors nous devons tous entrer dans sa présence ce matin. Alléluia, c'est ça le but. À exposer vos besoins, c'est déclarer publiquement, mettre au grand jour, moi je dis comme ça, à haute voix. Des fois, il faut le faire, c'est difficile. Hein. C'est difficile de mettre à haute voix. Quand on fait connaître nos besoins à Dieu à haute voix, ben, quand on expose nos besoins, on met tout sur la table, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. La séparation, c'est fini là. Il n'y a plus de séparation entre nous et nos frères qui sont là. Entre nous et les sœurs qui sont là. Gloire à Dieu. Parce qu'ils intercèdent pour nous.
Parce que nous on prie, vous avez compris? Si on n'entend pas la prière, si moi je ne connais pas ton besoin, ben, on ne peut pas intercéder. Et là on prie pour toi, on intercède. On prie pour nos frères et sœurs qui ont besoin. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'ai mis le repas, Seigneur. Ne repars pas d'ici ce matin avec le trouble. Repars pas avec ça ce matin. Repars pas d'ici avec la séparation. Il n'y en a pas. La séparation qui t'empêche d'entrer dans sa présence ce matin. Repars pas d'ici comme ça. Donc j'ai mis lève ta voix, prie, ne reste pas dans cette position-là. Si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi ce matin. Parce que c'est ça qui compte ce matin, c'est d'avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Si tu pars comme ça, tu n'auras aucune victoire. J'ai dit le cri de la victoire de Jésus, c'est qu'on voit du tomber les chiens. Alléluia. Plus de séparation entre nous et Dieu. On entre dans sa présence ce matin. Présente-toi devant Dieu ce matin. Présente-toi devant lui. C'est à toi de te présenter devant lui. Moi je mis la parole de Dieu qui t'a parlé ce matin. La parole de Dieu t'a parlé. Tu veux revenir dans la présence de Dieu, tu veux toucher le bord de son vêtement ce matin. Alléluia. C'est possible. Gloire à Dieu. C'est possible, hein. Tu veux entrer dans sa présence, le Seigneur veut enlever le trouble, il veut enlever les mauvaises pensées, il veut enlever tout. Tu peux le faire ce matin. Amen. Alors moi Alléluia. je dis, n'hésite pas. Hein, il y a un cantique qu'on chante. Voudrais-tu entrer dans sa présence? C'est possible. Alors Seigneur, je n'ai pas beaucoup plus loin, et vous avez compris, j'ai été même un petit peu lent. Mais je sais ce matin, je sais Seigneur, c'est dans mon cœur comme ça. Je sais ce matin, il y en a combien une petite séparation. Entre eux, peut-être pas une grande séparation. Une petite séparation qui les empêche d'être bénis. Ils se sont un petit peu éloignés. Avec leurs problèmes, hein, avec leurs difficultés de tous les jours. Hein, je ne parle pas de rétrograde ce matin, vous avez compris. Hein. On est tous dans la maison de Dieu. Là. La rétrograde, Amen. Gloire à Dieu. il est dehors. Je dans le contraire, la rétrograde ici, c'est éloigner un petit peu la présence de Dieu. Je ne parle pas d'un perdu, la perdue, il est dehors. Ici, on a reculé un petit peu, on n'est plus dans la présence de Dieu, on va à la réunion, on occupe une chaise. Il a dit, petit frère, j'étais content, Seigneur. Ça m'a béni ce matin quand il a dit ça. Il savait, avec ses petits soucis là, eh ben, il était plus béni. Alors avec tes soucis ce matin, s'il était plus béni, demande à Jésus. Amen. Alors, Amen. écoutez, je n'ai pas l'habitude de le faire, moi. Gloire à Dieu. Je vais faire un appel. Celui qui veut être béni ce matin. Gloire à Dieu.